Le dessein en est pris. Je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher ? Déjà pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les 2 mers que sépare Corinthe. J'ai demandé Thésée au peuple de ces bords où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts. C'est par ce début de la pièce de Phèdre, au collège en classe de 4e ou 3e, je ne me souviens plus exactement, que j'ai découvert Racine. Ces vers en alexandrin bien polis, bien classiques, c'est-à-dire un peu trop sage et parfait pour être complètement honnête, qui dévoilait cependant des passions violentes et tragiques. Cela se terminait généralement dans un bain de sang. La première pièce de Racine, la Thébaïde, étant un sommet dans le nombre de morts, tous les personnages principaux y passent. Bref, Racine, c'était l'âge classique des arts français, le XVIIe siècle dans toute sa splendeur. Et il faut dire qu'il m'a tapé dans l'œil à tel point que ce passage est un des rares poèmes que je suis capable de réciter par cœur, moi qui ai une assez pauvre mémoire. Alors évidemment, Racine, c'est pleinement le siècle du roi Louis XIV, le roi Soleil. Il naît seulement 1 an après le roi Louis XIV en 1639. Il est mort juste à la fin du siècle, en 1699, le roi Louis XIV mourant en 1715. Ses principaux contemporains sont Pierre Corneille, qui est globalement presque de 30 ans son aîné. Il est contemporain aussi de Molière, de Boileau et de Jean de La Fontaine. Molière mourant beaucoup plus tôt en fait que Racine dans le siècle. Alors il faut avoir en tête que Racine a écrit sur 15 ans 10 de ses 12 pièces principales, que moi j'appelle le cycle magique, de 1664, la première pièce de théâtre, la Thébaïde, à 1677, Phèdre. Il a écrit 2 autres pièces, mais qui sont des commandes. À noter, dans ces 12 pièces, une seule comédie, qui s'appelle Les Plaideurs, et donc une sorte d'anomalie au milieu de l'œuvre de Racine, consacrée à la tragédie. On verra évidemment si Racine fait le poids face à Molière, qui était quand même au sommet de son art à l'époque. Les pièces de Racine, ce sont d'abord des personnages au nom alambiqué, assez exotiques, comme c'était la mode à l'époque, puisque les tragédies reprenaient, en les modifiant et en les adaptant, des pièces antiques grecques, créées par Sophocle, Euripide ou Échille, au 5e siècle de l'âge d'or de la Grèce, le siècle de Périclès, ou des sujets de l'Antiquité romaine. Donc des prénoms comme Porus, Bérénice, Phèdre, Andromaque, etc. proviennent évidemment de l'Antiquité. Cher Polyeucte, veux-tu bien me passer le sel, s'il te plaît ? Mais bien entendu, Mithridate, avec plaisir. Rien à voir donc avec des prénoms en vigueur alors au XVIIe siècle en France, puisque Jean Racine, Jean de La Fontaine, Pierre Corneille, Thomas Corneille, son frère, qui aussi écrivit des tragédies, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, et même le très sobre Boileau s'appelait Nicolas. Donc à l'époque, ils avaient des prénoms tout à fait qu'on retrouve aujourd'hui. Il faut passer outre le fait que ces noms de personnages ne nous semblent pas proches. On est en réalité dans une représentation, théâtrale. Les personnages sont des archétypes. Évidemment, tout le monde sait qu'ils n'ont pas vraiment existé, comme Oedipe, Antigone. Mais l'important est qu'ils véhiculent des désirs, des passions qui peuvent être les nôtres, et que cela parle en fait de nous à travers un filtre grossissant. Le trait est poussé à l'excès, sinon ce ne serait pas tragique, mais au fond, c'est bien de nous dont il s'agit. En quelque sorte, Racine est encore moderne, malgré ce classicisme qui a été tant décrié par la suite. Et en effet, pourquoi aujourd'hui lire ou relire Racine ? En quoi ces pièces pourraient nous parler et résonner avec notre temps ? Eh bien, Racine et les tragédies grecques, plus généralement, véhiculent des thèmes toujours d'actualité, car ancrés dans ce qui fait notre faible humanité. La haine que se vouent des personnages ou des peuples et qui va détruire pas seulement l'objet de celui qui la reçoit, mais aussi celui qui l'assène, qui va tout ravager autour de soi. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Une petite ressemblance avec le conflit israélo-palestinien ? Le fait que les statistiques de nos sociétés contemporaines indiquent que les violences faites aux femmes et aux enfants proviennent en très grande majorité du cercle familial
Mais alors là, on est en plein dedans avec les pièces de Racine. Relations incestueuses, haine fratricide, passion amoureuse mais en même temps meurtrière. Idem pour la description des effets du pouvoir politique sur les hommes. On fréquente avec Racine des rois, des reines, des princes et des princesses, mais ils ne sont pas raisonnables, clairvoyants, au-dessus de la mêlée. Bien au contraire, ils sont d'autant plus livrés à leur passion destructrice qu'ils se croient tenus à des positions d'honneur qui les mènent en réalité tout droit à la catastrophe généralisée. Tout se termine généralement dans un bain de sang, évoqué, jamais montré, ni monté en scène. À l'époque, même sortir des épées dans un passage scénique était considéré comme une faute de goût. Mais surtout, lire Racine pour sa langue, ces alexandrins passés à la postérité. On parlera bien sûr du best-of des vers de Racine, mais on essaiera de découvrir aussi des choses moins connues. Et il a été dit, écrit, que Bérénice était le sommet de la langue française porté à sa plus complète pureté cristalline, le sommet du classicisme français. On essaiera de voir si c'est vrai, comment, et vérifier cette assertion. Racine est facile à lire, car contrairement à Montaigne ou Rabelais qui manient une langue ancienne, il utilise les mêmes mots de vocabulaire que nous. Bien sûr, il faut se faire un peu à la tournure des alexandrins, mais globalement c'est la même langue que nous pouvons lire dans les romans contemporains. Le seul petit truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est la position du pronom dans la phrase, notamment avec le verbe, et qui devait être d'usage courant au XVIIe siècle. Par exemple, si vous êtes fait piquer votre ballon par quelqu'un au XVIIe siècle, les gens auraient dit « Mais tu vas le me rendre ou quoi ?» au lieu « Tu vas me le rendre ». Ainsi, on voit cette inversion dans quelques rares vers sans qu'une intention de versification existe. Deux exemples ici, extraits de la première pièce, la Thébaïde. « Qu'un moment de repos me va coûter de pleurs ». Et le deuxième, « Je te crois maintenant digne du diadème, je te le vais porter au bout de ce fer même ». Si quelqu'un connaît l'explication de cette pratique mystérieuse, je suis preneur, a priori, elle est liée au fait que la grammaire a évolué avec l'histoire. Le message principal à retenir, c'est que c'est aisé à lire. Pas besoin de savoir décrypter la langue française archaïque et encore moins des locutions latines ou grecques que les gens cultivés parlaient couramment à l'époque. Alors au-delà de cette introduction, de ce premier tuto à l'œuvre de Racine, je vous propose un voyage qui va durer environ une année. Visitez chacune de ces pièces, une par mois, par ordre chronologique. Vous rendre compte de mes lectures des trésors que j'y aurais découverts. Vous partager les histoires qu'elles racontent. Mais avant, il faut que je vous parle en toute transparence de la méthode. Il ne vous a pas échappé, et à moi non plus, que je ne suis pas spécialiste du XVIIe siècle français, ni de Racine. Je parlerai donc en profane, en néophyte, mais en tentant d'être une passerelle entre vous et l'œuvre. Si j'ai bien lu quelques-unes de ces pièces, Phèdre, Andromaque, Britannicus, je suis bien loin d'avoir tout parcouru. C'est donc pour moi aussi l'occasion d'une découverte dont je ne sais pas où elle m'emmènera. J'utiliserai pour cela une édition complète des œuvres de Racine annotées par mes soins que mon père avait dans sa bibliothèque. Vous voyez qu'elle n'est pas toute jeune. Les règles minimales d'honnêteté et de respect des potentiels auditeurs impliquent évidemment que je lise bien tout ce dont je parle, et que je n'annonce pas des résumés que j'aurais vus sur Internet. Par contre, je m'appuierai évidemment sur des éléments de biographie de Racine pour restituer le contexte historique et littéraire de l'époque. Les embrouillamini et les cabales ne manquent pas, vous verrez. J'ai utilisé la biographie établie par Georges Forestier, qui date de 2006, édition NRF Gallimard, bien écrite et très érudite, mais assez imposante par sa complétude. Je suis en train de la lire, je suis bien avancé, mais je l'aurai bien évidemment fini pour pouvoir discuter de toutes les pièces. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque dans l'image affichée ? Eh bien, la biographie de Racine est plus volumineuse qu'en son œuvre complète. Bref, vous avez de la chance que je déchiffre pour vous le sujet, mais évidemment, ce que je pourrais en dire ne remplacera jamais la richesse de ce contenu. Autre règle méthodologique que j'ai décidé d'employer, pas de vidéo de moi en train de parler. Outre le fait que je ne suis pas très fan de voir ma trombine à l'écran, je compte sur le fait que la voix et le contenu, focus sur le texte de l'œuvre, suffiront. À l'heure des grands étalages égotiques, c'est un peu à contre-courant, je sais, et c'est un pari, mais c'est un choix délibéré. S'agissant de messages sur une chaîne YouTube qui est dédiée aux vidéos, évidemment je ne laisserai pas l'écran noir et proposerai des images pour accompagner la voix. Je reste persuadé que dans la vie, pour faire de vraies rencontres, et les auteurs peuvent en être, il faut savoir s'abstraire du bruit environnant et se plonger dans un certain silence, un certain recueillement que la vidéo
l'image à l'outrance ne favorise pas. Et puis, ce n'est pas moi le sujet, c'est Racine, c'est la langue française. Quels sont les éléments de biographie indispensables à connaître avant de lire Racine? Si j'étais provocateur, je dirais aucun. Le texte se suffit à lui-même. Mais un peu de contexte ne nuit pas. Il vous suffit de savoir que Racine embrasse les 2/3 du XVIIe siècle et meurt quasi à sa clôture. Qu'il succède comme figure importante au tragédien, à l'illustre Corneille, qui est d'environ 30 ans son aîné. Qu'il a été assez vite orphelin de mère puis de père, confié à l'éducation de précepteurs religieux de l'abbaye de Port-Royal des Champs, à côté de Trappes et Guyancourt, avec un court séjour pendant la Fronde à l'abbaye de Port-Royal des Paris. Il y a appris l'essentiel de ses humanités. Il possédait 5 langues, maîtrisait parfaitement le français, et cette abbaye janséniste qui fut combattue fermement par les jésuites et que Louis XIV a fait abattre au début du XVIIIe siècle, a suscité quelques débats religieux houleux sur lesquels nous reviendrons. Une fois Phèdre, son chef-d'œuvre réalisé en 1677, Racine a décidé d'arrêter d'écrire du théâtre. Seules 2 pièces bibliques ont été réalisées uniquement parce que Madame de Maintenon, poétesse et épouse secrète du roi de France, les avait demandées à Racine. Ayant acquis une grande réputation et introduit officiellement comme appartenant à la cour très proche du roi, il s'établit en historiographe officiel de Louis XIV et il y consacre les 20 dernières années de sa vie, mais strictement rien n'en est resté. Tout a été brûlé dans la maison de son successeur à l'Académie française qui s'appelait Valincourt. Voilà en introduction de ce premier épisode de la série Racine que je vous propose. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour sa première pièce, la Thébaïde ou les frères ennemis. Je vous préviens, ça va sulfater sec. La haine va régner en maîtresse, mais enveloppée dans le gant de velours des vers en alexandrin. C'est ce qui rend la chose admirable. À la fin de la pièce, le personnage Créon, oncle des princes Éthéocle et Polynice, et oui, encore des noms très exotiques, clame le vers suivant très racinien par son côté paradoxal et excessif. « Ah, c'est m'assassiner que me sauver la vie !» Nous verrons comment il en est arrivé à de telles extrémités. Je vous laisse sur ce cliffhanger qui j'espère vous donnera envie de découvrir le prochain épisode, Racine, sa première pièce, la Thébaïde ou les frères ennemis. À bientôt!